Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis absolument ravie de vous retrouver puisque dans mes précédentes vidéos concernant les calendriers de l'Avent, j'ai évoqué le fait que j'avais vraiment envie de vous proposer des vidéos hyper variées, à savoir des calendriers hyper premium, d'autres à des prix un peu plus raisonnables et des calendriers plus petits prix. Et aujourd'hui je vais vous présenter un calendrier qui selon moi peut être classé dans la catégorie des plus petits prix parce que lorsqu'on regarde le prix de tous les calendriers qui sont proposés cette année, il fait vraiment plutôt partie de la fourchette basse. Et si je l'avais déjà repéré lorsque j'avais rédigé mon article récapitulatif autour des calendriers de l'Avent sur le blog, quand je l'ai reçu, j'ai halluciné. On va en reparler, mais je trouve le packaging incroyable et par rapport à l'année dernière, je trouve que l'équipe Birchbox, puisqu'aujourd'hui on va donc parler du calendrier de l'Avent Birchbox, eh bien l'équipe s'est vraiment surpassée parce que l'année dernière il était déjà très joli, mais je vais vous dire un truc, il était moins lourd, moins quali et là cette année on est sur un coffret hyper premium à un prix hyper raisonnable, ce que je trouve assez incroyable. Donc comme d'habitude je ne me suis absolument pas spoilée, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, on va découvrir tout ça ensemble, mais avant on va commencer par quelques petites infos à son sujet. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit, ça vous permettra de louper aucune de mes futures vidéos. Et n'oubliez pas également de liker cette vidéo si jamais elle vous plaît. Allez, c'est parti. Alors, quand je vous disais que j'ai absolument halluciné lorsque j'ai reçu ce calendrier, c'est que bon, si vous vous souvenez pas à quoi il ressemblait l'année dernière, je vous invite à aller visionner ma vidéo. Mais moi, ce que je me souviens, c'est que le packaging était bien moins rigide. Là, on est sur un coffret, mais vous voyez sa taille, c'est un truc de dingue. Le design est absolument incroyable. Ici, on est sur un effet complètement métallique, mais vous voyez presque un peu arc-en-ciel lorsque la lumière tombe sur ces petites zones. Enfin, franchement, je suis hyper choquée parce que lorsque j'ai vu son prix, je me suis dit mais c'est pas possible. Alors, ce calendrier est proposé au prix de 59 € pour celles qui ne sont pas abonnées à la Birchbox. Et si vous faites partie des abonnés Birchbox et qu'il vous tente, vous ne le payerez seulement que 49 €. Et alors là, franchement, un calendrier comme ça, à moins de 50 €, c'est juste de la folie. La valeur annoncée par Birchbox est de 172 €. Donc là encore, on est apparemment sur un rapport qui a été pris assez dingue. Donc franchement, on va découvrir son contenu ensemble, mais je dois dire que ça commence très bien. Alors, voilà, vous avez vu un peu à quoi il ressemblait. Ici, je vais le poser parce qu'il est lourd. C'est ça aussi le truc que je vous ai pas dit par rapport à l'année dernière, il est hyper lourd, donc j'ai l'impression que je sais pas, il doit y avoir des plus grosses miniatures, il doit peut-être même y avoir des full size parce que, enfin son poids, il est quand même important. Ce que je trouve super cool aussi avec des calendriers comme ça qui sont moins chers, c'est que si vous avez déjà acheté votre calendrier, je sais pas par exemple Look Fantastic et que vous avez craqué pour celui-là, si vous avez envie de craquer pour un deuxième calendrier à un prix plus raisonnable, eh bien ça pourrait peut-être être celui-ci. Donc lorsqu'on l'ouvre, purée, j'ai l'impression qu'il y a presque une fermeture magnétique, c'est incroyable. Et du coup voilà, il ne rentre même pas dans l'écran, sachant qu'il est hyper large, mais vous voyez un peu ce truc? Enfin je vais vous montrer toutes les cases, mais le design est superbe. Franchement, la palette de couleurs est trop belle, la case 25 est bien mise en avant comme ça, avec un effet encore une fois un peu duochrome arc-en-ciel. On retrouve cet effet métallisé là un petit peu partout. Enfin, moi de ce côté-là, franchement, j'ai même pas envie de mettre 10 sur 10, j'ai envie de mettre 15 sur 10 tellement il est beau. Et tellement ma première impression est excellente. Donc espérons que le contenu soit à la hauteur. Juste une petite chose avant de commencer, l'équipe Birchbox est vraiment trop cool. Ils m'ont proposé de me mettre un calendrier de côté pour vous. J'ai bien évidemment dit oui parce que vous le savez, avant Noël j'adore vous gâter, enfin toute l'année j'adore vous gâter, mais avant Noël surtout pendant la série calendrier de l'Avent, et bien j'adore partager mes découvertes. Donc si jamais vous avez envie de tenter votre chance, le lien pour participer au concours sera juste en barre d'infos, là il suffit de la dérouler, d'aller voir et puis de participer, vous allez voir c'est très facile. Il suffira de laisser un petit commentaire et qui sait, peut-être que vous le recevrez très rapidement chez vous et vous pourrez en profiter au mois de décembre. Donc j'espère que cette petite surprise vous plaira et puis merci beaucoup à la team Birchbox puisque je suis sûre que le ou la gagnante sera absolument ravie. Le seul petit disclaimer que je voulais vous partager, c'est que l'année dernière lorsque j'ai unboxé le calendrier de l'Avent, beaucoup d'entre vous m'ont dit c'est pas top, on retrouve des miniatures qu'on a déjà eues dans les Birchbox cette année, etc. Donc en gros si vous êtes déjà abonné à la Birchbox, il se peut, cette année je n'en sais rien, vous allez me dire parce que moi je ne suis pas abonnée à la Birchbox, il se peut du coup que dans ce calendrier on retrouve en effet des miniatures de précédentes box ou des produits que vous avez déjà découverts par le biais de Birchbox. En même temps si ce sont des produits qui sont très appréciés ou des best-sellers ou des produits qu'ils ont vraiment envie de faire découvrir, ça m'étonne pas vraiment. Mais donc là pour le coup je compte sur vous pour me laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire voilà je suis abonnée à la Birchbox et c'est vrai que
On retrouve des miniatures, des box, ou bien on retrouve aussi des exclus pour ce calendrier de l'Avent, parce que j'ai quand même lu sur les réseaux sociaux que la team précisait qu'il y avait en effet des exclus pour ce calendrier et qu'ils n'ont pas juste fait bis repetita avec les box de cette année. Donc voilà pour la seule petite info supplémentaire que je voulais partager avec vous. Et maintenant il ne me reste plus qu'à me tourner vers la case numéro 1, mais qui faisait de la résistance et de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Là on a la case numéro 1 et vous voyez là ces détails, c'est tellement joli. Et alors à l'intérieur, je vois un produit déjà qui m'intéresse et que je testerai avec plaisir. C'est pas une miniature, hein, c'est un gros format voyage, ça c'est génial. Donc il fait 80 ml et c'est le bain micellaire riche de la marque Kerastase dans la gamme Aura Botanica. Apparemment c'est, je suppose, comme un shampoing à base d'huile de noix du Brésil. Et on retrouve à l'intérieur 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Il est formulé sans silicone et sans sulfate et il est idéal pour les cheveux secs. C'est une gamme que je ne connais pas du tout chez Kerastase et pourtant j'en ai entendu du bien. Donc je testerai avec plaisir. Et en effet, il précise derrière que c'est un shampoing aromatique pour cheveux ternes, très secs et je suppose déshydratés. Sachant que mes cheveux ont tendance à se déshydrater rapidement, ça va leur faire du bien. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais là ce matin je me suis lissé les cheveux, même si ils sont pas parfaitement lisses. Mais bon, en gros ils sont plus lisses que d'habitude. Et vous avez vu à quel point ils ont poussé. C'est un truc de dingue. Le parfum est très très agréable. Et bien je dois dire qu'on commence très très bien. C'est un gros format. Ça va être une découverte pour moi. Donc j'ai hâte. Case numéro 2. Oh là là. J'adore. Si mes murs pouvaient être recouverts de d'un papier peint métallique comme ça, effet arc-en-ciel, je serais ravie. Bien que j'aurais l'impression de vivre dans un paquet cadeau, mais c'est très très beau. Alors ensuite, eh bien, une miniature d'une crème Kiehl's qui est la Ultra Facial Cream que je connais très très bien. Je crois que c'est ma crème préférée chez Kiehl's. Je la trouve ultra efficace, ultra simple et elle convient parfaitement à mon type de peau. Donc là c'est un format de 7 ml. C'est assez petit mais ça permet de découvrir le produit et par expérience on n'a pas besoin d'en appliquer 7 ml à chaque application de cette crème là. Donc vous pourrez quand même la tester et découvrir sa texture et c'est bien fait sur votre peau. Case numéro 3 qui est bleu ciel comme ceci. Et j'ai vraiment l'impression que c'est la thématique Baby It's Cold Outside. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, une miniature de parfum. Mais non. Alors, c'est vraiment dingue. C'est une très très belle miniature pour le coup. C'est pas un échantillon. Vous voyez, il fait combien? Il fait... Attendez, faut que je regarde là. 7,5 ml, ce qui est franchement pas mal pour du parfum. Ça vous permet vraiment de le porter plus d'une fois. Donc là c'est de la marque État Libre d'Orange Paris. Je vous ai déjà parlé de cette marque parce que j'avais acheté il y a quelques mois le parfum qui s'appelait Baby Don't Get Me Wrong, Yes I Do, il me semble, qui est en fait le parfum Yes I Do si je ne vous sors pas le nom complet. Et là c'est le parfum qui s'appelle Remarkable People. Donc derrière il est indiqué se sentir remarquable avec panache et générosité, un parfum aux notes pétillantes, joyeuses et inoubliables. Ça donne envie. Et en dessous il est indiqué pamplemousse, accord champagne, cardamome, curry, poivre noir et jasmin. Bah écoutez, on va tester tout de suite. Hein. Je vous avais dit que j'avais un peu de mal avec le marketing de cette marque, que je trouve très étrange. Je vous avais rédigé un article à ce sujet, si vous voulez, je vous le laisserai en barre d'infos pour que vous puissiez aller le lire. Mais alors c'est dingue, je sens immédiatement le poivre, le curry, le champagne et le pamplemousse. Je sens pas encore le jasmin, mais c'est un parfum qui est presque mixte en fait. Je le verrais autant porté par un homme, peut-être presque même plus par un homme que par une femme, mais j'imagine que les accords de jasmin vont se révéler un peu plus tard et que du coup ça va devenir un parfum peut-être un tout petit peu plus féminin grâce au jasmin. Il est très étonnant, il est vraiment pétillant en fait, vous voyez, comme du champagne. Alors là je suis choquée. C'est pas typiquement le genre de parfum que je porte, mais en même temps il est très agréable. Bah écoutez, je vais le laisser se reposer un peu, on verra si le jasmin apparaît. Mais ça c'est vraiment incroyable que ce soit dans le calendrier parce que je vous laisse aller regarder un peu le prix des parfums État Libre d'Orange. Ils sont pas donnés comme un peu tous les parfums de niche d'ailleurs. Donc la case numéro 3, je vais vous dire, elle est géniale. Case numéro 4. Et je reconnais la marque Kirines, qui est une marque de soins. J'ai déjà testé quelques produits Kirines, mais sincèrement ça doit remonter à peu près 5 ans. Donc en gros j'ai un peu oublié. Mais là du coup c'est un wrap pour les mains qui est apparemment un masque réparateur qui hydrate, nourrit, adoucit, lisse, apaise, protège. Il y a une paire de gants qu'on peut laisser poser 20 à 30 minutes
pour réparer les mains en profondeur, un peu au cœur de l'hiver. Bah ça c'est génial parce que lorsqu'on est en hiver quasiment une fois par semaine, souvent c'est le dimanche soir, je me mets mes petites chaussettes comme ça aux pieds, vous savez les masques hydratants pour les pieds, je fais la même chose avec les mains et je reste comme ça sur mon ordi et je travaille. Et à chaque fois mon chéri me dit on dirait un saumon papillon. Donc eh bien je vais pouvoir continuer mon petit rituel et tester une référence que je ne connais pas encore parce que ça c'est un produit que j'ai jamais testé. Case numéro 5. Qu'est-ce qu'on a là? Alors ça s'appelle les petits prodiges, c'est un baume multi-usage 100% naturel made in France. Je ne sais pas si c'est un full size ou si c'est un format sac à main, mais alors ça ne sent rien du tout. C'est tout simplement un baume nourrissant et ça peut être hyper pratique quand on a les cuticules qui sont sèches, quand on a un petit bobo, quand on a des petites craquelures, une ampoule, qu'on a une plaque peut-être qui gratte ou de déshydratation. Ouais, ça sent rien du tout. Bah écoutez, ça c'est toujours utile. On peut toujours glisser ça dans sa trousse à pharmacie ou dans son sac à main. Case numéro 6. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un produit de la marque Bioderma et c'est le soin correcteur de pores dilatés. Donc c'est dans la gamme Sebium Pore Refiner et c'est apparemment plutôt pour les peaux imperfections. C'est un produit qui resserre les pores et affine le grain de peau. Alors c'est un format qui fait 15 ml, ce qui est vraiment pas minuscule, surtout si on s'en sert principalement sur la zone T ou la zone où on a des pores apparents. Alors ça c'est pas un produit dont je vais me servir parce que je pense qu'il va être trop déshydratant pour ma peau sèche. Après je le donnerai à une copine qui se sentira peut-être concernée ou ma soeur, on verra. Donc c'est pas perdu, après c'est pas vraiment fait pour moi. Case numéro 7, c'est la première case foncée il me semble. On a le Blush Serum, donc c'est un Lip and Shake Cream Color. C'est de la marque Beauty Botanique, pardon, Beauty Botanique, je ne connaissais pas. Alors derrière il y a une grosse étiquette qui nous dit formulé en Angleterre et made in China. Bah c'est dommage en fait, vous pouvez formuler en Angleterre et produire en Angleterre, après je suppose que c'est pas le même tarif hein. Mais donc c'est très mignon, c'est un format je veux dire qui va vous durer un moment parce que généralement en plus ces trucs là c'est assez pigmenté. Je vais essayer de le déposer ici. La couleur est très jolie, la couleur est vraiment très jolie, c'est un pêche rosé comme on aime. Vous voyez comme c'est intense, en gros là, même pour les deux joues c'est un peu trop ce que j'ai prélevé. La texture est très veloutée et j'ai l'impression qu'elle se fixe et qu'elle devient un peu poudrée en fait très rapidement sous le doigt. Donc là je l'ai vraiment estompé, je sais pas si avec la lumière vous allez voir grand chose. Vous voyez vous pouvez vraiment l'éclaircir et le travailler sur la peau, donc c'est un petit pêche tout doux. Et sinon vous pouvez en appliquer plus et là vous êtes sur un pêche rosé très intense. Mais la couleur est très belle et la formule m'a l'air très agréable parce que vous voyez il y a un effet vraiment poudré sous les doigts. C'est la teinte Sunset apparemment. Ok, la couleur est sublime, je pense qu'elle pourra vraiment convenir au plus grand monde. On aime toutes ces petites teintes qui réveillent le teint, qui donnent un aspect frais, vraiment en bonne santé. Donc ça c'est top. Petite déception pour le Made in China, même si c'est formulé au UK. Je préfère les marques qui produisent en Europe parce qu'il y a d'excellentes usines en cosmétiques en Europe et je ne vois pas l'intérêt d'aller jusqu'en Chine pour faire du blush. Hein. Et du coup ça c'est un peu le point noir. Case numéro 8. Qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai reconnu, ok. Donc c'est un produit de la marque Garantia, c'est encore un gros format, ça fait 30 grammes. Donc vous voyez, on n'est vraiment pas sur des mini échantillons. Donc ça c'est la sulfureuse pâte du marabout, c'est un produit que je connais. C'est une pâte moussante avec apparemment un résultat dès la première utilisation. C'est un produit qui est purifiant, nettoyant, détoxifiant. Et c'est un nettoyant en fait très efficace. Donc ça c'est plutôt cool. Case numéro 9. J'ai la lumière juste là donc j'ai l'impression que mon écran est en mode ah c'est beaucoup trop bright. Alors on a la CC crème de It Cosmetics. Alors c'est cool. Après c'est plus un format échantillon, pour le coup ça fait 4 ml. C'est cool pour ceux et celles qui ne la connaissent pas encore. Par contre c'est la teinte medium. Donc encore une fois, j'ai du mal avec les produits pour le teint vraiment comme ça pigmentés dans les calendriers parce que j'ai l'impression que ça exclut beaucoup de monde, moi y compris parce que dans cette CC crème je porte la teinte Fair, donc qui est la teinte la plus claire. Si vous ne portez pas médium, bah, en gros vous allez vous sentir désavantagé et vous ne pourrez pas du tout tester. Après c'est un format, bon c'est un échantillon mais vous allez pouvoir quand même tester la formule, la porter plusieurs fois. Bon ça c'est une petite déception, c'est cool pour It Cosmetics mais vous voyez à choisir il aurait mieux fallu mettre une poudre ou un produit un peu plus universel. Donc mitigé pour la case numéro 9. Numéro 10, oh mon dieu, j'ai reconnu immédiatement ce que c'était en voyant ça.
et ça sent juste tellement bon. Donc c'est un produit de la marque Rituals et c'est le rituel de Dao, donc mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la body cream, donc une crème corps dans un gros format. Attendez, je cherche ça, voilà, 70 ml. C'est génial, ça sent à travers le packaging, ça sent trop bon. Et là c'est la senteur lotus blanc et Yi Ren. Et de mémoire, je vous avais déjà dit l'année dernière c'est quoi le Yi Ren, et en fait je m'en souviens plus. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que ça sent très bon. C'est vraiment apaisant, on se croirait au spa. Cette marque est vraiment trop cool quand vous voulez vous faire des après-midi spa le dimanche. C'est pas mal. Case numéro 11. Ah, cool, c'est une marque que je connais. Alors c'est de la marque Glove et c'est un coton réutilisable. Donc il se présente comme ceci, je vais vous montrer. En fait c'est un peu du pilou rose comme ça là apparemment. Le packaging est assez sympa. Et j'aime beaucoup ces cotons parce qu'ils sont doux et ils ne gratouillent pas du tout ni la peau ni les yeux, etc. Je les trouve vraiment efficaces. J'en avais testé des plus grands en forme de gants, j'en avais testé je crois en forme de serviette, mais c'est vraiment une bonne marque. Et alors de mémoire, ceux-là, vous pouvez vous en servir juste en mettant de l'eau dessus. Alors moi je préfère quand même utiliser un démaquillant pour avoir moins à frotter, mais c'est efficace avec de l'eau, j'ai déjà testé. Après évidemment il faut vous nettoyer le visage comme d'habitude, c'est juste une technique de démaquillage, mais franchement ça peut vraiment dépanner et c'est une très bonne marque. Case numéro 12 que je ne trouvais pas, qui était cachée derrière moi. Alors hop, comme ceci. Ah, je reconnais, c'est un produit de la marque Polar. Encore une fois, c'est un gros format, hein. Il existe des plus petits formats que ça, donc c'est assez génial. Donc là, c'est 25 ml et c'est la crème lissante éclat boréal à l'olivier de Sibérie. Et c'est une très jolie marque Polar, franchement, surtout si vous avez la peau sèche, déshydratée, ce sont des produits qui sont réconfortants, qui sont frais, qui n'étouffent pas la peau, enfin ils sont très bien. Je connais surtout la crème de nuit, qui s'appelle je crois Nuit Polaire, case numéro 13. Alors un vernis de la marque Manucuriste, c'est le Dita dans la gamme Pure Color, donc c'est un rouge, je pense que ça plaira à tout le monde. Alors me concernant, je suis une grande... Ah pardon, oups, je vous ai dit c'était Manucuriste mais ce n'est pas Manucuriste, j'ai cru voir un M mais en fait c'est un N et c'est du coup de la marque Nailmatic, parce que j'allais vous dire chez Manucurie je préfère la gamme Green mais ce n'est pas Manucuriste, donc en fait mes propos n'ont aucun sens. C'est donc de la marque Nailmatic et c'est un rouge, donc je pense que si vous aimez vous porter du vernis à ongles, un vernis rouge c'est toujours pratique et on peut vraiment beaucoup le porter. Je sais pas si vous avez remarqué moi, mais en ce moment, en fait ce moment ça dure depuis plusieurs semaines si ce n'est mois, j'adore porter du vernis nude comme ça. C'est un vernis Essie et d'ailleurs, j'allais dire Essie, mais non ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs si vous regardez en barre d'infos sous mes vidéos, vous pourrez remarquer que c'est quasiment toujours le même vernis que je porte et je vais bientôt l'avoir terminé. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vais avoir terminé un vernis. En même temps je vous dis ça fait plusieurs mois que je le porte et je l'adore en fait. Je le trouve tellement beau, c'est... Bon bref, on s'en fout, hors sujet. Mais du coup, case numéro 14. Et qu'est-ce qu'on a là? Alors c'est un produit de la marque Huygens, je ne sais pas, excusez-moi pour la prononciation catastrophique, mais c'est une marque française. Très sympa, hyper naturel, ils ont une boutique rue du Temple et du coup là c'est le gel nettoyant visage qui s'appelle l'infusion blanche. C'est un format 30 ml, c'est un produit qui est vegan, qui est à 99% formulé à base d'ingrédients d'origine naturelle et qui est également 12% bio. Donc made in France, enfin, c'est vraiment une jolie marque et ça je le connais, je crois que je l'avais déjà eu en full size. C'est un nettoyant très sympa, moi j'ai jamais eu de soucis avec. Il sent bon, il a un parfum un peu aromatique. Donc voilà pour ça. Bon je sais pas ce que vous en pensez mais jusqu'à maintenant c'est quasi un sans faute à part un ou deux produits qui me conviennent pas vraiment. Tout le reste je trouve ça absolument génial. Il y a peu de maquillage, je crois qu'on a eu que le blush, la CC crème, bon et le vernis c'est pas vraiment du maquillage. Donc il n'y a pas eu beaucoup de maquillage pour le moment mais qui sait ça peut changer. Donc là c'est la case numéro 15. Je ne sais pas quelle marque c'est, je crois que c'est Inca Oil. Natural Concept et c'est Pandora Oil. Alors ils mettent traitement nutritif à base du précieux Sacha Inchi, l'huile péruvienne connue pour ses exceptionnelles propriétés restructurantes et anti-vieillissement. Pandora prévient la formation de pointes fourchues, élimine les frisottis et rend les cheveux doux, brillants, souples et dociles. Mais c'est exactement ce qu'il me faut en fait. Alors ça c'est un format 10 ml donc c'est pas très gros. Mais en même temps dans les cheveux vous mettez pas 10 ml d'huile parce que sinon vous ressemblez à un bain d'huile, donc ce n'est pas possible. Alors attendez, je vais sentir ça. Il y a une petite odeur
alcoolisé, mais parfum a pas l'air désagréable. Bon bah écoutez, si ça permet de dompter les frisottis, ils ont réussi à m'avoir rien qu'avec ça. Case numéro 16. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, alors, un produit de la marque Galénic, qui est aussi une marque française. J'aime bien parce qu'il y a quand même pas mal de marques françaises dans ce calendrier. Donc c'est le diffuseur de beauté, booster d'éclat. Ça m'a l'air d'être une crème ou un masque. Je ne sais pas exactement, faudrait que je m'enseigne. Et là c'est un format de 15 ml. Le produit a l'air assez sympa, je vous ferai un zoom, mais apparemment il y a des actifs qui sont encapsulés là-dedans. Sympa. Et d'ailleurs ce que j'ai pas précisé au début, c'est que c'est un calendrier qui coûte moins cher que les autres. Et comme vous pouvez le voir, il y a bien 25 cases et pas 24. Je sais que c'est un point qui chiffonne un peu certaines d'entre vous qui me disent pourquoi il n'y a pas 25 cases. Donc là au moins il y en a 25. Donc case numéro 17. Un produit de la marque Caudalie, donc c'est la crème gourmande mains et ongles. Je pense que c'est un produit qu'on connaît quasiment toutes, qui est assez génial. Après moi j'aime bien varier pour mes crèmes mains, j'utilise jamais une crème main en particulier. À part peut-être celle de l'Occitane que j'ai souvent tendance à avoir dans mon sac. Bon, j'aime bien changer en gros, mais là c'est un format 15 ml. C'est un peu petit. Si comme moi vous servez beaucoup de crème main en hiver, ça peut se terminer assez rapidement, mais ça permet de découvrir. Ah bah la case numéro 18, en fait il n'y a pas d'encoche ici comme les autres. Donc j'ai été obligée de retirer la case d'à côté pour pouvoir la sortir. Parce que comme ça, je ne pouvais pas la sortir. Je crois qu'il y a eu un petit souci de découpe ici. C'est pas grave. Alors là, on a... Oh non, pitié. Qu'est-ce que c'est ça encore Chaque fois que je vois des trucs comme ça, je me dis oh non, franchement, j'ai l'impression que c'est des marques qui sont inventées pour les calendriers de l'Avent. Vous aussi, vous avez ce sentiment parce que parfois je me pose des questions. Bon là, c'est de la marque Larizzi Cosmetics. On va regarder juste en dessous. C'est made in China les gars, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe avec les rouges à lèvres des calendriers de l'Avent? J'ai l'impression qu'il y a une malédiction, je ne comprends pas, dans tous les calendriers de l'Avent, il y a des marques dont on a jamais entendu parler, mais ni d'Ève ni d'Adam, qui sont made in China, qui se retrouvent dans les calendriers de l'Avent. C'est pas possible, il y a la mafia des rouges à lèvres des calendriers de l'Avent. Je veux savoir ce qui se passe. Donc, bah autant vous dire que en fait ça ne m'intéresse pas du tout. La couleur est peut-être en soi très jolie, mais sincèrement je ne sais même pas ce qu'il y a là-dedans. Il n'y a rien, il n'y a pas d'infos sur les ingrédients, sur qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est un rouge à lèvres liquide? Ça m'a l'air d'être un gloss plutôt. Ça en toute honnêteté je ne sais même pas si je testerai. Donc la case 18 en fait il n'y avait pas d'encoche parce qu'il ne fallait pas l'ouvrir, c'était une mauvaise idée. Case numéro 19, c'est un produit L'Oréal professionnel, c'est la série Expert, je ne sais pas ce que c'est. C'est un masque fondant compensateur nutritif sans silicone à rincer. Ok, bon bah c'est un masque pour les cheveux. Le format est vraiment pas dégueu, ça fait 75 ml. Donc bah écoutez, moi je fais des masques pour les cheveux toutes les semaines, si ce n'est 2 fois par semaine. Donc je testerai. Case numéro 20, c'est la marque Blanc Crème Paris. C'est le granité de douche exfoliant bleu lagune au citron et à l'orange. Je n'ai jamais vu ce truc. Ça fait 30 ml. Le packaging est sympa. Après j'ai fabriqué en France. 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Écoutez, on va sentir ça. Après les gels douces exfoliants c'est sympa parce que ça fait 2 en 1. Ça sent un peu les produits de douche d'été. Ouais c'est sympa. Bah écoutez. Un produit à découvrir, c'est pas made in China et ça c'est cool, donc je testerai. Et je tiens à préciser d'ailleurs avant que ce soit mal interprété, je n'ai pas grand chose en gros contre les produits made in China, c'est juste que généralement en cosmétique c'est pas vraiment synonyme d'une excellente qualité et je considère qu'on est basé en Europe, il y a comme je vous le disais plein d'usines, de labos européens qui formulent des cosmétiques et qui produisent des cosmétiques et qui sont d'excellente qualité, notamment en Italie, en France, etc. Et je ne vois pas pourquoi on irait produire un truc à l'autre bout du monde pour ensuite le rapatrier en France. Pour moi ça n'a aucun sens en fait. Voilà pourquoi j'ai mis une opinion sur la question. Mais du coup, numéro 21, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, j'ai l'impression que c'est un accessoire, c'est pas vraiment un produit, n'est-ce pas? C'est de la marque Bashka Paris. Ah, mais l'année dernière on a vu des élastiques pour les cheveux de cette marque, je m'en souviens très bien. Et là du coup c'est une pince. Alors je vais avoir un peu de mal à l'ouvrir je pense parce qu'il y a une protection, mais du coup ça typiquement vous pouvez le mettre par exemple à l'arrière de votre tête pour tenir vos cheveux, sur le côté de votre tête, enfin bref. Pour moi c'est un petit accessoire. Et j'ai envie de dire que c'est plus utile qu'un charme, donc c'est pas mal. Case numéro 22. J'aime bien la typo utilisée. Bah vous savez quoi, c'est le produit dont je me suis servi avant de me lisser les cheveux. C'est le produit donc Redken qui est le One United aux 25 bénéfices. C'est un produit que je trouve vraiment génial qui permet de faire plein de trucs. Je crois que ça démêle, ça discipline les cheveux, ça les hydrate, ça les protège, enfin bref, je vous laisse aller découvrir la liste des 25
bénéfice si jamais ça vous intéresse. Mais c'est un format sympa pour le voyage, tiens ça c'est génial. Ça fait 30 ml et je le glisserai du coup dans ma trousse de toilette pour mes déplacements. Case numéro 23. Ah cool! C'est un produit en plus que je voulais tester, c'est le Yalu B5 Sérum, donc de la marque La Roche-Posay, et c'est tout simplement un sérum hydratant. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est pour les rides, perte de volume et d'élasticité, peau terne et fatiguée, mais surtout avant tout, sachant que c'est formulé à base d'acide hyaluronique, vitamine B5 et madécassoside. Attendez, Macédoine, non je plaisante, madécassoside. Alors ça c'est bien la première fois que je vois cet ingrédient, je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est, je vais aller me renseigner. Il y a également de l'eau de la Roche-Posay à l'intérieur, c'est un format 10 ml, mais du coup comme je vous le disais, sachant qu'il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, c'est surtout génial quand on a la peau qui se déshydrate. C'est un actif qui est absolument génial et ma peau adore ça en plus, donc trop bien, je testerai. Un sérum généralement ça fait 30 ml, là c'est un format 10 ml, donc c'est quand même pas mal pour tester. C'est pas un format rikiki et ridicule. Voilà. Case numéro 24 qui est donc l'avant-dernière. Ça sent un peu le savon de grand-mère mais ça sent bon quand même. Donc c'est un... Je ne sais pas, ce n'est pas écrit en français ni en anglais. Qu'est-ce qui se passe? Ça se présente comme ça. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc. C'est de la marque Olivos. Ok. C'est le Ayatagasi Tree of Life. Ah, c'est écrit en minuscule en anglais en dessous. C'est tout simplement un pain de savon comme ça, formulé à base de 100% d'huile d'olive. Ah, c'est fort quand même. Ouh, my god. Waouh, c'est fort. C'est très très fort. Ça me rappelle un peu quand je fais le ménage. Donc je ne sais pas si j'aurais envie de me servir de ça sur le corps. Mais bon, à tester. On en arrive à la fin avec cette case disco qui est assez magique, qui est immense. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Tadam! Ah, ok, c'est la palette Au Naturel de Sleek. Alors là c'est vraiment old school de YouTube si vous voyez ce que je veux dire, parce que je crois que si vous êtes beauty addict depuis un moment, ben tout le monde est passé par la palette Au Naturel de Sleek. Je crois qu'à un moment on l'a toute eu dans notre collection. Alors je vais essayer de l'ouvrir pour vous la montrer. C'est une palette de neutre. Alors je dois vous avouer que j'ai trouvé mieux depuis que j'ai commencé à me servir de celle-ci il y a quelques années. Après l'harmonie est sympa. Waouh, l'odeur est assez forte, je me souvenais pas à quel point ça sentait un peu la peinture. Est-ce que je vais m'en servir? Je ne suis pas sûre parce que comme je vous le disais, depuis le temps j'ai trouvé mieux, j'ai trouvé des harmonies aussi qui me conviennent plus pour le quotidien. Après c'est un cadeau sympa parce que Sleek font vraiment des très bonnes palettes et du maquillage qui est vraiment chouette. Après à choisir entre la palette d'highlighter qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent, Look Fantastique je crois, et la palette pour les yeux, je préfère encore la palette d'highlighter parce que je la trouve encore mieux, mais bon, on termine quand même sur un cadeau qui est chouette. Bon et bien écoutez, on en arrive à ma conclusion concernant ce calendrier de l'Avent Birchbox. Alors, dans l'ensemble, je trouve que pour même 59 €, même si vous payez plein pot pour ce calendrier, en termes de rentabilité, c'est excellent, il n'y a pas à dire. Après, est-ce que toutes les cases ont été un sans faute? Non, me concernant, mais en même temps, ça c'est très personnel. Il y a certains produits qui m'ont un peu moins intéressé, d'autres dont je pourrais pas vraiment me servir, mais il y en a peu. Par rapport à la sélection des 25 cases, je dirais que ça représente un faible pourcentage. Vous avez pu remarquer que quasiment toutes les cases que j'ai ouvertes, j'ai pu vous dire, bah je vais tester, je vais m'en servir, ça m'intéresse. Il y en a peu où je me suis dit, ça... c'est pas trop fait pour moi ou alors ça me convient pas ou que sais-je. Donc à part quelques couacs, il est génial. Après c'est vrai qu'il est très orienté skincare ou body care. Il y a assez peu de maquillage et il y a quelques produits de maquillage qui sont pas très bien sélectionnés selon moi. Que ce soit les soucis de teinte ou les histoires de Made in China, mais bon... on va pas reparler de ça. Donc eh bien écoutez, ma conclusion c'est que c'est quand même un excellent calendrier et franchement pour le moment j'ai l'impression qu'il fait un peu partie du top de ceux que j'ai pu tester parce qu'il est hyper intéressant. Il n'y a pas à dire et franchement moi ce contenant je m'en remets pas, il est juste trop beau. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile et puis en attendant la prochaine, eh bien je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.